on se retrouve avec Louise de la chaîne YouTube My Better Self et du compte Instagram aussi du même nom. Que tu connais peut-être sûrement déjà parce que, enfin je sais même pas en vrai s'il y a beaucoup de gens sur ma chaîne qui doivent te connaître mais dites-nous. ça m'étonnerait pas dans tous les cas. Du coup aujourd'hui je t'ai invitée ici sur ma chaîne pour que tu me parles un petit peu de ton histoire, de sujets qui te tiennent à cœur à partager et j'aimerais avant tout que tu te présentes de la manière qui te convient le mieux, tu sais, t'es pas obligée de te faire le truc classique, mon métier, mon âge, mes études. Dans tous les cas j'ai mais toujours si vachement de mal avec les trucs classiques. Si tu veux le faire comme ça tu peux, mais voilà, moi ce qui m'intéresse c'est un peu de savoir comment tu te définis toi-même, genre comment tu te perçois. Bah en fait même ça c'est un vrai sujet, j'ai beaucoup de mal à me définir parce que je n'ai pas d'étiquette et je n'aime pas particulièrement ça. Donc, en fait, quand on me demande même rien que ce que je fais, j'ai toujours un peu un truc à rallonge qui est de dire à la fois je finis mes études, je suis créatrice de contenu sur les réseaux, donc j'ai une chaîne YouTube, j'ai un compte Instagram, j'ai aussi un podcast où j'essaye d'aider chacun et chacune d'entre nous à prendre le pouvoir de sa vie. Et c'est un peu ça, on va dire, qui est commun à tout ce que je fais et à tout ce que j'entreprends. Je développe aussi une marque de lingerie body positive et 100% éthique et vraiment éco-responsable, parce que malheureusement ce terme est un peu utilisé pour dire tout et n'importe quoi. Mais voilà, en fait, disons que j'aime bien me définir par ma mission, ou en tout cas le but que j'ai dans la vie, qui est vraiment d'aider les gens à prendre le pouvoir de leur vie, parce qu'en fait je trouve qu'il y a vraiment ce côté où on peut vivre sa vie en étant au fond assez passif, ou en tout cas en laissant faire les choses sans forcément se poser des questions, de se dire est-ce que c'est vraiment là où je suis bien, est-ce que c'est vraiment là où j'ai envie d'être. Et personnellement j'ai l'impression que moi j'ai vraiment commencé à vivre quand je me suis posé ces questions et que j'ai pris le pouvoir de ma vie, c'est-à-dire je me suis dit non, il y a peut-être une route toute tracée qui semble classique, conventionnelle et rassurante, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire toute ma vie, ou est-ce que en fait on peut pas dessiner son propre chemin. Et c'est vraiment ça que je fais aujourd'hui et que j'essaye d'aider les autres, on va dire, à faire au quotidien. Comment on s'est retrouvés là? Tout simplement parce que elle m'a contactée pour participer à son podcast du coup qui s'appelle In Power. Que du coup tu pourras trouver dans la description, comme ça si jamais ça t'intéresse tu pourras écouter ce que Louise fait dans ce podcast, enfin plutôt les gens que t'invites parce que c'est un podcast d'après ce que j'ai compris où je reçois des gens parce que je trouve ça hyper enrichissant d'avoir des parcours, et du coup vous pouvez écouter l'épisode qu'on va faire avec c'est un peu similaire à cette série de vidéos du coup on s'est dit que c'était bon, c'est pas exactement le même contenu mais voilà c'est un peu dans la même démarche. Et comme elle m'avait proposé de faire le podcast, j'ai accepté et puis on en a profité pour faire des vidéos ensemble et voir qu'est-ce qu'il en ressort. Donc voilà, j'avais très envie d'en apprendre un peu plus sur Louise, de savoir un peu qu'est-ce qui lui tenait à cœur de partager dans ce genre de contexte de vidéo. Et du coup, tout à l'heure, quand on discutait, tu me parlais notamment du rapport à la famille, de l'éducation, tout ça. Pourquoi c'est ce sujet qui t'est venu à l'esprit? C'est ce sujet qui m'est venu à l'esprit parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel je réfléchis pas mal, en tout cas sur lequel j'ai pas mal réfléchi, parce que en fait je trouve que c'est une des grandes injustices de la vie qu'on peut avoir du mal à vivre. En tout cas moi c'est sûrement ce que j'ai eu le plus de mal à vivre dans mon enfance. Alors que honnêtement on a tous des difficultés, d'autres problématiques dans l'enfance, notamment en tant que femme, le rapport au corps qui est aussi très compliqué, mais disons que même mon rapport à la famille a été encore plus compliqué que ça. Parce que j'étais dans un schéma familial qui avec le recul n'était vraiment pas sain, et en fait je trouve, du coup moi j'en ai toujours parlé assez ouvertement, et comme je disais tout à l'heure, en fait ça choque beaucoup quand on va dire qu'on n'est pas satisfait ou content de l'éducation qu'on a reçue, et qu'en fait pour nous le respect ça s'acquiert et c'est pas dû aux parents. Et en fait c'est vrai qu'il y a un peu ce rapport sacro-saint à la famille et notamment aux parents. On entend beaucoup tes parents en fait c'est ceux qui t'ont donné la vie, tu leur dois le respect, tu leur dois tout, manque pas de respect à tes parents, etc. Et disons que moi c'est pas que juste j'étais une enfant effrontée qui voulait manquer de respect pour faire la rebelle et tout, mais c'est juste que en fait j'ai eu une enfance très stricte, et alors en plus je trouve que limite quand on a eu une enfance, tu vois, qui va être violente, qu'on a été peut-être à toucher sexuellement, quand on a vécu entre guillemets des situations très difficiles, là on va légitimer le fait de dire qu'on aurait préféré avoir d'autres parents, ou qu'on a eu une enfance difficile, mais que quand ça va être t'as eu des parents stricts, t'as un peu ce mépris de dire oh c'est bon, ses parents étaient sévères, rien de grave, tu vois, ça forge le caractère. Et en fait je pense vraiment que ça crée beaucoup de problèmes psychologiques ou intérieurs, ou en tout cas des
des connexions, ou en tout cas un épanouissement beaucoup plus dur à réaliser. Et en fait, je trouve ça important d'en parler parce que même si je pense qu'il y a eu des progrès dans l'éducation par rapport à il y a 50 ans où on te donnait des coups de règle sur les doigts, où c'était tu vous voyais tes parents et t'avais pas le droit de dire ce que tu pensais, et je pense que c'est très toxique. Ben, en fait, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui ne changent pas dans l'éducation, et je trouve ça important d'en parler pour dire que si vous avez des problèmes avec l'éducation que vous recevez, que vous avez reçue, et ben c'est juste pas normal en fait. C'est pas parce que vos parents vous ont donné cette éducation que vous avez forcément à l'accepter et à ne pas la contredire. Voilà, moi je sais que j'ai eu des parents qui sont grossophobes, plus ou moins racistes, qui vont émettre beaucoup de jugements, qui nous jugeaient beaucoup. Et en fait, c'est très toxique. Et en fait, si jamais tu ne prends pas du moment un recul en te disant c'est quand même pas normal. Je suis pas alignée avec les personnes qui sont censées me donner le meilleur exemple, modèle. Alors que on peut très bien se rendre compte qu'en fait entre le monde de nos parents et nous-mêmes il y a un grand monde et que non. Ouais, on n'a pas forcément à le suivre, et en fait c'est très compliqué, notamment quand t'as, on va dire, entre 10 et 15 ans, parce que c'est là où tu te construis et disons qu'avant tu te rends pas trop compte. En fait c'est assez compliqué parce que en fait c'est juste qu'il faut se poser la question. Mais beaucoup de gens ne se posent pas la question parce que c'est leurs parents, c'est normal, et surtout ils veulent pas les froisser. Alors moi j'ai peut-être eu cette chance où rapidement en fait, comme j'étais dans un rapport assez conflictuel avec eux, j'avais pas du tout de mal à dire ce que je pensais et à m'opposer à leur autorité. Ça m'a pas empêché de subir beaucoup, vu que t'es honnêtement pas très indépendant avant 16-17 ans. Mais au moins j'ai eu ce recul de me dire ok, c'est mes parents, mais ça veut pas dire que je dois dire amen à tout, et que je peux leur montrer que je suis pas d'accord. Et alors malheureusement moi ça ne changeait rien, parce que en fait tu sais, t'as beaucoup de gens qui vont dire, même mes grands-parents, tu vois, ils comprenaient pas pourquoi on s'entendait pas avec nos parents, et ils disaient mais tu sais, si tu l'expliques calmement, tu vois, mais ça, à la base c'était des trucs très cons, du style j'avais pas le droit de sortir, c'est-à-dire vraiment je n'avais pas le droit de sortir, même pour voir des amis, déjà en fait jusqu'à mes 16-17 ans quoi. Genre pas du tout. Disons que j'avais le droit d'aller l'après-midi chez une amie, et il fallait appeler les parents avant pour vérifier que j'allais bien chez une amie. Et en fait t'étais dans un environnement de surcontrôle, genre tes parents ils te fliquaient de ouf en vrai. En fait ils me fliquaient de ouf, mais ce qui est bizarre c'est que c'est pas le schéma on va dire peut-être plus connu de c'est des parents poules qui te protègent un max. Non, par exemple ça les dérangeait pas du tout de nous emmener avec ma soeur jumelle, parce que j'ai une soeur jumelle en compétition de GRS toute seule à 10 ans. On se démerdait en fait, on prenait le métro et on y allait. C'est quoi GRS ? C'est de la gymnastique rythmique et sportive, c'est avec les ballons. Donc les ils vous laissaient par exemple y aller seul Par exemple, ils trouvaient que c'était de la merde la gymnastique rythmique et qu'on était nuls, et du coup ils nous laissaient y aller, et genre ça les intéressait pas en fait. Ça les intéressait pas, et disons qu'ils nous ont amenés jusqu'à parce qu'on a fait peut-être de 7 à 11 ans. Ils nous emmènent de nos 7 à 10 ans, et tu vois, on se souvient très bien avec ma sœur, on arrivait aux compétitions de gym, et quand c'était à notre tour de passer et qu'on cherchait nos parents, tu vois, dans les gradins, ils étaient là, mais ils lisaient. Ah ok. Ils étaient en train de lire, ils n'avaient rien à foutre. Et donc après on y allait toute seule, donc c'est pas le côté surprotection. En fait, même moi, j'essaye encore aujourd'hui de comprendre en fait, au final, maintenant, j'ai un peu fait le deuil, on va dire, de ça, parce que ça servirait à quoi de comprendre pourquoi ils nous ont éduqués comme ça. Je sais pas ce que ça changerait, mais forcément, tu te poses la question au début, tu vois. Et je me dis, à mon avis, ils devaient avoir eux-mêmes, un problème avec eux-mêmes, un problème de confiance, parce qu'au final, il y a eu de la tromperie, évidemment non, mais il y a eu de la tromperie aussi dans leur couple. Et du coup, je pense qu'il y avait ce côté où eux-mêmes n'avaient pas du tout confiance en l'autre et ni en eux. Et du coup, ils n'avaient pas confiance en nous. Ils avaient des problèmes à gérer entre eux, et du coup, ça se répercutait aussi. Voilà, et je trouve que ça, c'est très problématique dans la famille. C'est que souvent, oui, les problèmes avec les parents, c'est qu'au final, c'est les parents qui ont des problèmes avec eux-mêmes, et c'est toi qui payes. On a tendance à pas le voir quand on est enfant, parce que je crois que pendant un certain temps, justement à cause de cette figure de l'autorité d'adulte un peu sacralisée, on se dit que les adultes sont parfaits, qu'ils n'ont aucun défaut, que nos parents sont des héros, qu'ils n'ont pas de faiblesse. En fait, on a du mal à les voir comme juste des êtres humains comme nous. C'est juste que comme c'est des parents et pas nous, on a vraiment ce côté, tout ce qu'ils disent, c'est à prendre pour argent comptant, c'est forcément pour mon bien et tout, alors qu'en fait, y a plein de situations dans lesquelles on peut vivre de la maltraitance, même si elle est pas... Là, tu parlais justement des trucs hyper violents, qui sont reconnus comme violents, et qu'on peut se dire, c'est vrai que c'est pas normal. Entre guillemets, les mais en réalité, on peut vivre dans un environnement et dans un climat extrêmement violent qui soit pas
marqués par des événements aussi graves, mais qui soient des doses quotidiennes en fait de maltraitance. Ça peut être verbal, ça peut être psychologique, ça peut être du chantage, ça peut être voilà, ce rabaissement sur ton physique, rabaissement sans sur cesse. Nous c'était aussi beaucoup ça quoi. Ma grande sœur, parce que du coup j'ai une sœur jumelle et une grande sœur, et disons que ma grande sœur c'était au niveau des études, parce que ma sœur jumelle et moi on se débrouillait bien à l'école, ma grande sœur un peu moins au niveau scolaire. Et du coup, c'était tous les soirs, tu vois, mon père qui lui répétait qu'elle était nulle, qu'elle n'arrivait jamais à rien dans la vie, que c'était un cas désespéré et tout. Et après, ça s'est transformé sur le physique, c'est-à-dire que là, c'était nous toutes, on était toutes grosses, on faisait toutes que se gaver. Enfin, moi encore aujourd'hui, mon père me le sort, tu vois, j'ai un gros appétit. Si vous connaissez ma chaîne, vous le savez, mais so what en fait? So what? Et c'est très dérangeant, quoi. Et comme tu dis, c'est une violence psychologique. Et que parfois, nous-mêmes, on a tendance à se dire c'est pas grand-chose, ça va aller. Et en fait, moi, ce qui me dérange, ce qui me fait peur, c'est que je me rends pas compte, au final, des répercussions que ça peut avoir sur chacun, tu vois. Pour l'instant, moi, j'ai l'impression que ça va, tu vois, je m'en suis entre guillemets bien sortie. Mais qui sait, peut-être les lésions que j'ai, je m'en rends même pas compte. Et surtout, j'ai peut-être eu la force de prendre ce recul et de me mettre une armure assez jeune. Mais t'imagines quand c'est pas le cas pour imagine par exemple fragile, tu vois. Déjà toi tu te prends des remarques grossophobes alors que t'es pas grosse. De ouf. T'imagines si t'avais été une enfant vraiment qui peut être catégorisée comme grosse, la violence que tu peux te prendre déjà de la part de tes camarades à l'école et de tes propres parents. Donc imagine si déjà sans être dans ce schéma là la violence que tu peux te prendre, imagine. Enfin, bref, et en fait typique, tu vois, pour le poids, je pense que c'est un vrai sujet et c'est honnêtement pour ça que pour moi que la grossophobie est aussi ambiante et banalisée. Et je reçois beaucoup de messages de filles qui me suivent, qui me disent en fait moi j'aimerais accepter mon corps, voilà, tu sais, il y a vraiment beaucoup de filles qui ont des hormones qui font qu'elles vont stocker facilement, elles vont prendre facilement du poids, c'est leur morphologie. Et en fait elles font que lutter contre et ça mène à beaucoup de troubles alimentaires malheureusement parce que t'as les parents derrière qui ont eu cette image de la femme comme devant être mince et en fait c'est des filles qui me disent ma mère dès que je mange un gâteau m'engueule, voilà, elle veut jamais que je me resserve à table même si j'ai encore faim. C'est tellement affreux quand tes propres parents ils te traitent comme ça et honnêtement c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense quoi. Mais bien sûr mais heureusement maintenant je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus ou moins directement concernés par ça qui arrivent à en parler quoi. En fait disons que pour moi c'est la force des réseaux quoi. Je sais que du coup à mon échelle je peux montrer à des filles que c'est non en fait tu n'as pas à être mince, tu ne te définis pas par ton poids ni par ton physique de manière générale et ça c'est typique quelque chose si jamais t'as des parents et une famille qui pensent comme ça en fait moi clairement tu vois pendant longtemps j'ai pensé ça. C'est triste à dire, moi pendant longtemps honnêtement maintenant je me rends compte j'étais grossophobe. Parce que du coup, j'ai évolué de mes 0 à 15 ans avec ses parents. Et voilà, quand on allait en colonie avec mes sœurs, je me souviens, on pouvait se moquer du poids des gens. Et aujourd'hui, ça me choque. Tu vois, aujourd'hui, je me dis, mais j'aurais tellement aimé ne pas être une enfant comme ça. Et que mes parents me disent, Louise, respecte chacun et chacune des personnes autour de toi. Respecte-les, leur physique, enfin, tu vois. Tu parlais tout à l'heure d'une des plus grandes injustices, justement, où tu disais que pour toi, c'était profondément injuste ce rapport avec les parents. Tu as un exemple concret justement de ce genre de moment où tu te sens dans une injustice avec tes parents, enfin où tu t'es senti dans le passé? Je me souviens, tu vois, assez fortement de moments, en fait à chaque fois que mes parents me redisaient non tu peux pas sortir, tu vois, en plus quand t'es enfant et quand t'es ado c'est hyper important pour toi la vie sociale. Et en plus on va dire que ce qui me choquait encore plus à l'époque c'est que j'avais de bonnes notes. Donc pour moi, en soi, aujourd'hui, je me rends compte que c'est absurde et que ça doit pas être lié à ça. Mais je sais qu'en tout cas, dans mon entourage, les seules fois où peut-être mes amis n'avaient pas le droit de sortir, c'est parce qu'ils avaient que des mauvaises notes. Et leurs parents t'avaient dit, t'es puni, machin. Moi, j'étais vraiment genre dans les meilleures de ma classe. Il n'y a jamais eu de problème. Même comportement, je bavardais beaucoup. Mais tu vois, j'avais jamais donné de raison de pas être digne de confiance ou de pas... Les fameuses punitions. Oui, c'est ça, de pas faire mon côté du travail. Et encore aujourd'hui, je me rends compte que dans tous les cas, même si ton enfant... a du mal à l'école, au contraire, tu dois pas l'exclure socialement, enfin bref, c'est absurde. Mais donc à l'époque, j'étais là, mais c'est injuste. Et en fait, c'était vraiment, je me souviens avoir ces disputes avec mes parents. En fait, le truc, c'est que c'est mon père qui prenait toutes les décisions. Ma mère n'avait aucun poids dans les décisions, mon père ne la considérait pas. Et donc en fait, je me souviens, tu vois, avoir peur, le cœur qui battait quand je demandais si je pouvais aller à l'anniversaire d'une amie le vendredi soir. Et mon père qui me dit non. Et moi qui essaie de comprendre. Mais pourquoi? Moi qui essaie d'argumenter, moi qui avais préparé mes arguments, et me prendre ce non, mais pourquoi? Sans jamais avoir d'explication. En fait, je pense que c'était ça le pire. Même encore aujourd'hui, tu sais pas pourquoi? Même encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi. En fait,
J'essaie de fille à l'expliquer, protéger tu vois. dans un donjon. Voilà, en fait, Du monde aujourd'hui, extérieur. pour moi, c'était voilà, l'excuse de ma grand-mère, en fait, qui va essayer de m'expliquer, va essayer de dire c'est juste qu'il a très peur pour vous, il tient beaucoup à vous. Et en fait, c'est ce que je dis aussi tout à l'heure, l'excuse des parents qui t'aiment et qui font ça pour ton bien, en fait, aujourd'hui, pour moi, elle suffit pas. Ok, donc sous prétexte que tes parents t'aiment et veulent ton bien, bah tu peux les laisser faire ce que tu veux, quoi. Ouais, C'est et tes puis ils peuvent parents. te restreindre dans ta Voilà, liberté un ils point, te restreignent totalement dans ta liberté, ils te donnent pas droit d'expression. Les seuls échanges qu'on a avec eux, c'était par rapport à nos études, c'est tout ce qui leur importait. On était sans cesse dans la comparaison avec ma soeur jumelle, parce que du coup, bah, même si on est fausses jumelles, bah, on est jumelles, et du coup, on avait les mêmes classes, on avait des contrôles, et c'était toujours quand on rentrait à l'école, t'as eu combien? Et Camille, toi, t'as eu combien? Et pourquoi t'as pas une aussi bonne note que Louise? Et en fait, c'était vraiment ce côté, enfin voilà, quand tu dis les moments dont je me souviens le plus, c'est vraiment du coup après ces espèces d'argumentaires où au final à la fin je rigolais, je me disais putain plus tard je serai avocate, parce que vraiment c'était des plaidoyers quoi, que je faisais pour essayer d'obtenir le droit de sortir, qui finissaient très très souvent par un non. Et en fait j'allais m'enfermer dans ma chambre et pleurer, et en fait je pleurais de rage, tu vois. Parce que voilà, encore une fois, quand t'as 12 ans, c'est le truc le plus important pour toi, de voir tes amis. Et t'as pas d'explication, tu ne sauras jamais pourquoi tu peux pas sortir. Et ça, c'est un truc qui me fait un peu peur aujourd'hui, de me dire j'ai ravalé toute ma colère, parce qu'après je me disais non, Louise, faut pas pleurer, tu verras plus tard, tu t'auras une revanche sur la vie. Et une fois, c'est une hypnothérapeute m'avait dit il faut toujours extérioriser la colère. Il faut jamais s'empêcher de pleurer. Mais en fait, pour moi, j'avais pas le droit de pleurer pour ça, parce que je me rendais compte que c'était pas si grave, et aussi parce que j'avais pas envie de leur donner ce pouvoir là sur moi, tu vois. Je me disais, il faut pas que ça te touche autant, ils valent pas le coup, tu vois, que tu chiales pour eux. Mais moi, ce que je comprends de ce que tu racontes, c'est qu'il y a vraiment, enfin, ça me fait le parallèle avec mon histoire, mais plutôt avec mon père, moi. C'est ce côté où, en fait, tes parents, ils sont tout puissants et ils considèrent pas ton raisonnement et tes arguments comme valables du fait que t'es leurs enfants. Et moi, c'est quelque chose, c'est vrai que ça me pesait beaucoup, ce côté où j'avais l'impression de pas pouvoir être une personne à part entière, mais j'étais juste comme une sorte de possession. Et en mode, ok, bah, genre, je suis une chose à toi, et en fait, genre, je suis obligée de faire ce que tu décides. Enfin, mais c'est en gros, exactement ça, moi. Tu perds un peu de marge de manœuvre, en fait, où genre, t'as l'impression qu'en fait, t'es atomisé, quoi. Genre, t'es juste une extension de tes parents, et puis t'es réduit à la condition de rejeton, au sens, tu vois, péjoratif du terme. C'est rejeton, c'est quand même un synonyme d'enfant à la base, tu vois. C'est mon rejeton. Mais là, c'était vraiment ça. C'était vraiment, comme tu dis, il a un pouvoir tout puissant sur moi. Et je pense qu'il y avait en fait ce problème d'ego où il voulait peut-être assouvir son pouvoir sur nous et dire que c'est lui qui décide. Et il y a vraiment il y a un côté autoritaire qui est exacerbé, parce que je pense qu'il y a une confusion entre éduquer et être strict. Et en fait, faire obéir, c'est pas pareil, en fait. Moi, je me rappelle qu'un des trucs que j'entendais le plus de mon enfance, c'était obéis, tu obéis pas. Mais en fait, je suis pas un truc qu'on dresse. Genre, je veux dire, même des tout petits, ils ont le droit de pas être d'accord, en fait, avec leurs parents. C'est pas parce qu'on est un adulte et qu'on a créé cet enfant et qu'il est sorti de nous ou quoi que ce soit que forcément, genre, l'enfant n'a pas de capacité de réflexivité, qu'il n'a pas le droit d'avoir ses propres opinions, ses propres valeurs, et c'est vrai qu'on les atomise beaucoup. Ça me fait penser, je sais pas si tu connais, il y a une chaîne qui s'appelle Antithésie, d'ailleurs, Marie, si tu passes par là. Je vais la voir. Elle parle beaucoup d'agisme sur sa chaîne, et justement, elle fait, enfin, l'agisme, du coup, c'est la discrimination en fonction des âges. Et elle racontait une anecdote, c'est hyper intéressant, ça me rappelle un peu ça, où elle disait que quand elle était petite, elle avait évolué comme nous, voilà, dans ce climat de le parent et la figure d'adulte est forcément l'autorité absolue et a forcément raison. Que du coup, dans son histoire, elle explique que quand elle était petite, elle allait à l'école et sa mère venait la chercher, et que normalement, si c'était pas elle qui allait la chercher, elles avaient un genre de nom de code qu'elle devait demander à la personne qui venait la chercher. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, sa maman, elle lui a dit ok, je peux pas venir te chercher, mais du coup, il y a machin qui va venir, et donc à machin, tu dois lui demander le mot de passe. Et en fait, si elle te donne le bon mot de passe, c'est bien que c'est cette personne qui doit venir te chercher. Tu comprends ? Je comprends. Et du coup, quand elle était plus petite et que sa maman venait pas la chercher et que c'était quelqu'un d'autre, elle devait demander ce mot de passe pour être sûre de partir avec la bonne personne. Et une fois, il y a un adulte qui est venu, et pour le coup, il y avait je sais plus, je me rappelle plus trop de l'histoire, mais en fait, ils avaient oublié de se dire ce truc de mot de passe, mais c'était bien cette personne-là qui devait venir. Et en fait, à cet âge-là, quand elle était petite, elle a vu cette personne la chercher, elle lui a demandé le mot de passe, il n'y avait pas de mot de passe, et en fait, comme c'était un adulte,
elle l'a quand même suivi parce qu'elle s'est dit c'est un adulte, la figure d'autorité, parce que cette personne lui a dit non mais t'inquiète, ta mère elle m'a vraiment envoyé, j'ai pas de mot de passe et tout, mais il faut vraiment que tu partes avec moi parce que c'est elle qui m'a demandé, je te jure. Du coup elle a dit ok, et alors par chance elle l'a suivi et que c'était bien la bonne personne, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui le manipule, et juste parce qu'on se dit tiens c'est un adulte, il veut forcément mon bien. Et ben en fait non, et même quand on dit aux enfants faut pas parler avec les gens que tu connais pas, tu dis pas bonjour aux inconnus, etc. En fait malgré le fait de répéter ça entre complètement en contradiction avec le côté je suis un adulte, tu dois me respecter, parce que du coup moi j'enregistre que les adultes faut les respecter. Après même si tu me dis je dois pas parler aux inconnus, je dois pas suivre les inconnus, je m'en fous, parce que si un inconnu il me dit suis-moi, c'est un adulte, et je dois respecter la figure de l'adulte. C'est très contradictoire. Et c'est hyper compliqué en fait. Tu peux, alors en tant que parent, tu peux très bien dire en fait non, j'ai pas toujours raison, des fois je me trompe, des fois je fais de la merde, des fois voilà. Et je sais que par exemple mes parents, ils ont un mal fou à s'excuser quand ils font de la merde. Moi aussi, ou à se remettre en question tout court. Genre surtout du côté de mon père, c'est vrai que plein de fois il a fait des trucs vraiment pas cool. Et je pouvais jamais lui décrocher des excuses de sa bouche, parce qu'il y a ce truc de non en fait, genre c'est forcément toi qui es fautif quand t'es dans un rapport parent-enfant, majeur-mineur ou parent-enfant. C'est très vrai. Et ça, tu vois, ça m'intéresse au final que tu me parles d'agisme. Enfin, tu vois, très honnêtement, moi je m'y connais pas beaucoup sur le sujet, mais à creuser, en fait, je pense que c'est vrai, il y a un vrai problème là-dessus, en fait, entre l'amalgame, le fait d'être jeune et le fait de pas être mature. Enfin, pour moi, c'est deux choses très différentes. Et comme tu dis, en fait, je trouve ça très dommage le fait qu'on déconsidère les enfants, parce que, d'accord, c'est vrai qu'à 10 ans, tu connais pas la vie. Mais en fait, tu peux déjà avoir un avis sur des trucs. Et pour la plupart des adultes, du coup, ça veut dire que ton avis ne vaut rien. C'est-à-dire, mais non, c'est un enfant, tu vois. Je suis désolée, Greta, c'est une enfant, je la respecte beaucoup plus que beaucoup d'adultes. Alors, je crois qu'elle a 15 ou 16 ans. Moi, je pense qu'on la considère plus comme une ado du coup qu'une enfant. Oui, d'accord, mais elle a commencé l'activisme, tu vois, à 12-13 ans. Donc, elle a peut-être même 14 ans. Enfin, à vérifier, c'est une ado. Mais justement, et même son âge doit tellement la décrédibiliser aux yeux. Ça doit la décrédibiliser, mais j'espère qu'elle contribue à montrer qu'au final, c'est pas ton âge qui doit légitimer ton respect. Et pour moi, un enfant doit le respecter quoi qu'il arrive. Et le problème que j'ai ressenti dans mon enfance, c'est que, en fait, pour moi, on m'a pas respecté. On n'a pas respecté ma liberté, on n'a pas respecté. Et puis juste, tu vois, ma volonté de comprendre. Tu vois, moi je veux bien comprendre qu'on doit éduquer un enfant, tu vois. Et voilà, mais t'as même pas le droit à avoir un argumentaire. Pour moi, on doit éduquer, c'est vrai, et tu vois, j'anticipe, même si on a dit sur ta communauté, c'est pas le cas, mais des gens qui vont dire ouais, mais après ça mène à l'enfant roi qui fait ce qu'il veut, etc. Mais non, en fait, là, on ne dit pas de pas donner de règles, mais en fait, juste de les expliquer. Tu vois, pour moi, c'est vraiment la base. Et je trouve qu'il y a un gros problème dans l'éducation où parfois on va se dire non, c'est la force de l'autorité, tu vois. C'est la force de je suis ton père, alors tu vas m'écouter. Et limite, j'ai l'impression que, honnêtement, certains parents jouissent de ça, tu vois. Il y a une vraie jouissance à dire tu vas faire ce que je vais te dire. Ils voient pas leur enfant comme juste un autre être humain avec lequel il y a des interactions, et que cet être humain, il a son existence propre et ses opinions propres, mais ils le voient comme vraiment une extension d'eux. Et parce même que le c'est côté, mon sang, en fait, genre, tu dois faire ce que moi je te dis, et genre un peu comme si c'était... moi, je me souviens, un parallèle que je faisais, c'est que moi j'avais l'impression d'être un chien qu'on dresse. J'avais vraiment l'impression de ça. Il me manque juste la laisse en fait, et après c'est bon. C'est clair. Et j'avais vraiment cette sensation. Et c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps à déconstruire ça, parce que pendant longtemps moi j'ai cru que c'était normal en fait. Mais moi aussi du coup. Non, parce que je pense que j'ai eu cette chance du coup d'avoir des sœurs, notamment une sœur jumelle. Et en fait, on était toutes du même avis, tu vois. Donc on se rendait compte que c'était pas nous, le problème, tu vois. Et on se rendait compte que nos amies, elles n'avaient pas du tout le même discours par rapport à leurs parents. Nous, vraiment, c'est-à-dire à 7 ans, on disait déjà qu'on s'entendait pas avec nos parents. Et vraiment, je te jure, j'étais une des seules de ma classe, tu vois. Et tu vois, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est même pas juste le fait que ce soit une extension du sang. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'adultes. C'est vraiment juste cette jouissance d'exercer le pouvoir sur quelqu'un. Parce que ça m'est aussi arrivé d'avoir des parents, des amis de mes parents, et encore ils en avaient pas beaucoup, mais qui vont exercer leur autorité sur toi aussi. Tu sais, qui vont se permettre de dire, quand même, Louise, là, elle dit ce qu'elle pense, ou tu vois, et c'est juste que genre de te remettre à ta place, quoi. Genre reste à ta place. Ouais, reste à ta condition de sous-merde, tu vois. Non, j'ai envie de dire ce que je pense, je vais dire ce que je pense, en fait, surtout quand c'est dérangeant, tu vois. Et ce côté où en fait mes parents le faisaient pas trop avec les enfants des autres, donc je pense qu'il y a quand même ce côté genre c'est mon sang, je fais ce que je veux, mais je pense que nous c'était juste le côté ils voulaient asseoir leur autorité et exercer ce pouvoir, tu vois, qui est un peu à mon avis un vice humain. Ouais, c'est vrai que je l'ai senti aussi
avec mes amis qui pouvaient vivre, certains d'entre eux pouvaient aussi manifester des fois ce genre de même frustration en fait par rapport à leurs parents. Et c'est vrai que vu d'un point de vue extérieur, quand moi je voyais mes potes raconter comment les parents les traitaient, j'avais vraiment l'impression de me dire, mais en fait, genre, ils ont juste besoin d'un punching ball, un peu, tu vois, et parfois au sens propre et parfois au sens figuré, tu vois ce que je veux dire, parce que j'ai malheureusement des potes qui se sont pris des coups et tout aussi, et qui ont intériorisé ça en mode, oui, bah bon, voilà, c'est mes parents, ils m'ont tapé, limite on en rigole, on raconte, mais ça, moi, je me souviens, mais même moi je l'ai fait, hein, moi je me rappelle, on rigolait sur les tartes qu'on se prenait, en mode, ah, t'as vu, regarde, hier ma mère elle a fait ci, mon père il a fait ça, nanana. Et en fait, hyper dérangeant. Et en fait, c'est hyper problématique, c'est hyper violent, et on intériorise cette violence. Et puis en fait, quand tu la vois d'un point de vue extérieur et que tu vois tes potes en fait se faire maltraiter par leurs parents, et puis intérioriser ça et dire juste oui, mais bon, c'est mon père, voilà, mon père il est comme ça. Tu te dis, mais en fait, non, en fait, c'est pas, enfin, t'es pas sa chose. Pour moi, il faudrait légiférer contre la violence. Je crois que ça a été les fessées, non, c'est pas devenu je sais pas. illégal, mais parce que nous, combien de fessées on s'est pris, puis des belles raclées, quoi. Et ça, je suis d'accord, enfin, ça devrait être interdit pour moi. Ça devrait être interdit parce que ça permettrait de faire réaliser aux parents qui se rendent peut-être pas compte qu'encore une fois, ils ont pas toute puissance sur un enfant, et encore moins le pouvoir de les frapper parce que on doit les éduquer, quoi. Enfin, c'est hyper problématique pour moi, et je suis contente en tout cas de voir, je suis assez optimiste dans tous les cas comme personne, mais de voir qu'il y a quand même une autre éducation qui se dessine. Et on parlait de Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie, que j'apprécie beaucoup, coucou Léa si tu me regardes aussi, qui montre que en fait, l'enfant est un être humain à part entière, et qu'il y a une façon positive d'éduquer son enfant, et qu'en fait je suis bien d'accord de dire que personne n'aura jamais l'éducation parfaite. C'était aussi les arguments des gens qui disent ouais, enfin tu sais, les parents ils font de leur mieux. Bien sûr, d'accord, mais je pense qu'il y en a qui devraient essayer un peu plus, quoi. Et quitte à lire, quitte à se documenter, t'as peut-être ce côté aussi où les gens ont l'impression parfois, je pense que mes parents voulaient pas regarder ou lire des conseils, tu vois, sur l'éducation, parce qu'ils se disaient que ce serait limite entre guillemets tu vois, qu'ils le prendraient comme une humiliation de se dire ils ont besoin de se documenter pour nous éduquer. Mais écoute, moi je vais lire tous les bouquins qu'il faut, quoi, parce que je pense que derrière t'as aussi encore une fois des études. Enfin, moi j'ai lu une étude récemment, tu vois, qui m'a interpellée. À chaque fois qu'un enfant est puni, il y a des connexions neurologiques qui se font pas, tu vois. Et en fait, ça vraiment, ça a un effet néfaste sur ton développement. Donc à un moment, les gars, s'il y a de la théorie derrière, même si c'est pas la vérité pure, il y a quand même des pistes qui existent. On voit quelle est la meilleure façon d'éduquer un enfant pour qu'il soit épanoui. Il faut se renseigner, quoi. Ouais, mais grave. Et puis en plus, je pense que d'un côté, moi, personnellement, par rapport à mes parents, ce qui m'a aidé à juste passer outre tout ça, c'est justement c'est justement ce fameux moment où tu réalises que en fait ils ont leurs failles. C'est genre des êtres humains avec des souffrances qui ont été eux-mêmes peut-être malmenés par leurs parents. Moi je pense que ça a été le cas des miens, où je me suis dit mais en fait si je m'intéresse un peu plus à comment eux ils ont été éduqués, peut-être que j'arriverai à être plus indulgente et puis juste me détacher en fait de ça. Je pense qu'il faut briser un peu le cercle, parce qu'à mon avis il y a beaucoup de reproduction. Et mais puis moi c'était pas le cas, et c'est ça qui était hyper frustrant, quoi. De quoi tes parents ils ont pas du coup en fait ma mère a reproduit un peu son scénario, mais qui était pourri. Par contre mon père n'a pas du tout reproduit ce qu'il a eu, parce qu'il a eu une enfance géniale. Et du coup à chaque fois avec mes soeurs on rigolait en disant putain on a eu la merde des deux, quoi. Enfin c'est à dire que si jamais ils avaient pu tous les deux reproduire le schéma, on s'en serait peut-être bien sortis. Ou si aucun des deux l'avait reproduit, mais là au final ils ont chacun reproduit ce qu'ils auraient pas dû reproduire, tu vois. Donc et c'est dur parce qu'en fait, comme on parle vraiment de choses qui s'étendent dans le quotidien, qui sont par petites doses, parfois par grosses doses, mais disons, c'est super dur de donner un exemple explicite, de se dire, tu vois, ça c'est inacceptable, parce que chaque fois c'est minimisé, tu vois, c'est genre, oh mais non, je t'ai pas mal parlé, c'est toi qui prends tout mal, alors que toi t'es là, mais genre oui, tu viens de m'insulter en fait. Ouais, clairement, moi ils m'ont beaucoup insulté. Ou le coup de non, j'ai jamais, enfin le fameux déni de se dire, toi t'es là, genre tu mets face. Enfin, tes parents face à leur dire, et tu leur dis écoute, tu m'as dit littéralement ça, et ça m'a insulté en fait, c'est violent. Non, c'est jamais arrivé. Et en fait il y a vraiment ce truc de ma parole elle vaut plus que la tienne, parce que t'es un enfant, t'es un ado, et si moi je dis que c'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé, c'est clair. Et eux se persuadent au final, et puis même ils sont convaincus que c'est jamais vraiment arrivé, et puis toi t'es là genre mais c'est pas possible, genre tu te fous de moi, et puis après tu commences à te dire si c'est pas toi en fait qui est complètement à côté de la plaque, qui t'invente d'une histoire et tout, alors que non en fait. Et je pense que c'est juste aussi, là si je me mets du point de vue des parents, je pense que c'est hyper dur d'admettre
le fait qu'on peut qu'on peut aussi avoir des failles et que notre enfant le ressente et tout, je crois qu'il y a un truc de grosse fierté, tu vois, de se dire mais non, c'est mon enfant, je suis censée faire tout pour qu'il aille bien et tout. Et je pense que devoir se mettre face à l'idée qu'on a pu faire de la merde et qu'ils sont pas à la hauteur, entre guillemets, c'est hyper dur, ça doit être atroce, je crois. Ça doit être atroce, mais bon. Mais bon, après, ça veut pas dire qu'il faut pas. Ouais, c'est ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas s'exprimer là-dessus, quoi. Mais hyper intéressant en tout cas. Ne vous remettez pas vous en question parce que vous avez l'impression que quelque chose va peut-être pas dans l'éducation que vous avez reçue ou que vous recevez et que vous avez le droit de pas être d'accord et que vous avez pas à tout passer à vos parents, quoi. C'est juste un peu ça, j'avais envie un peu d'appeler à l'action, quoi, de dire pour moi l'argument de c'est vos parents, ça n'excuse pas tout. Ouais, et c'est pas, et même juste si on étend le raisonnement à la famille, tout simplement, c'est pas parce que quelqu'un est un membre de notre famille que justement la relation elle est acquise, parce qu'on a tendance à dire que les liens du sang font tout, genre oui c'est ton cousin, ton frère, ton oncle, ta soeur, donc etc. tu dois lui pardonner, donc tu dois l'aimer, l'amour doit exister, le respect doit être inné, alors que c'est pas le cas en fait. C'est comme n'importe quelle autre relation, une relation familiale, ça doit aussi être ponctué de respect, de bienveillance, enfin je veux dire, c'est quelque chose que on acquiert et qu'on cultive tous les jours. C'est pas t'as pas le droit de te faire malmener par n'importe qui de ta famille sous prétexte que parce que c'est un membre de ta famille, de toute façon cette personne a le droit de le faire, et puis que tu lui dois d'être là. Et ça, je pense que c'est vraiment un raisonnement, en tout cas à nouveau pour parler de mon cas, qui a été très 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 dur à avoir, parce que moi à un moment donné il a fallu que je coupe aussi la relation, sauf que pendant des années avant je restais dans un schéma toxique parce que j'étais sûre qu'en fait j'étais obligatoirement liée à vie. Voilà, en fait je me disais j'ai pas le choix, je ne peux pas décider que cette personne ne fasse plus partie de ma vie parce que c'est un membre de ma famille. Et vu que c'est un membre de ma famille, genre dans l'univers c'est marqué quelque part que je n'aurai jamais le droit de me couper de cette personne. Alors qu'en fait non, que quand tu réalises que la personne elle te manque de respect, qu'elle te fait du mal, qu'elle te rabaisse, qu'elle t'utilise pour passer ses nerfs sur toi pour un oui ou pour un non, qu'elle te transmet des valeurs avec lesquelles t'es pas d'accord et tout, mais en fait que ça soit quelqu'un de ta famille ou pas, genre juste sans les personnes toxiques de ta vie, il y a rien, non mais il y a juste rien qui oblige qui que ce soit à entretenir en tout cas cette relation de près. Après je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, des fois on n'a pas le choix de rester dans la même maison que nos parents ou de nos frères et sœurs et tout. Là tu minimises les relations avec quand t'es dans la maison, et dès que tu as l'âge et les moyens de partir, tu pars, quoi. Ouais, des fois prendre de la distance et tout, ça peut atténuer un peu les tensions. Mais du coup, toi, c'est comme ça que ça s'est arrangé ou pas ? Oui, au final, c'est en minimisant les relations et au final, c'est clair que l'éloignement aide parce que du coup, t'as plus les mauvais côtés du quotidien, quoi. Parce et puis c'est comme si tu réalisais que... quoi. C'était... Encore une fois, ils pensaient pas mal, hein. J'ai quand même cette chance d'avoir pas eu des parents violents ou... Voilà, mais c'était juste, comme tu dis, ils avaient besoin d'extérioriser leur mal-être sur nous. Donc oui, l'éloignement aide, mais voilà, moi je sais que je garderai toujours cet avis et c'est pas parce que c'est ma famille que je leur passerai tout, quoi. Ouais, bien sûr. Ok, bon merci beaucoup. Merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés. Ça m'a fait plaisir au final de me livrer aussi un peu, et si on a pu aider l'un ou l'une d'entre vous, je pense que c'était vraiment pour ça aussi qu'on l'a fait. Ouais, d'ailleurs je pense que je vais mettre la vidéo dont je parlais de Antithèse dans la description, parce que vraiment elle décortique ça vraiment du point de vue... agiste, tout ça, c'est hyper intéressant. C'est vrai que moi avant de regarder ces vidéos j'avais même pas conscience de ce mot. J'étais là ah ouais, on peut vraiment discriminer les gens par rapport à leur âge et tout, et bon après ça prend d'autres formes évidemment que de discrimination sociale qu'on connaît, mais c'est vrai qu'il y a un vrai truc là et puis c'est important d'en parler. Donc voilà, franchement c'était super cool, très intéressant, merci beaucoup, plaisir partagé. Bye bye. Bisous.